Bon, alors ce moteur est un moteur RB, un des premiers moteurs à explosion à 4 temps, qui ont succédé au moteur Lenoir, qui lui n'était pas un 4 temps cycle Baudreca. Ce moteur est directement issu du moteur Otto Enangen. Alors c'est un moteur qui est... J'ai fait ces moteurs dans cette collection de machines à vapeur parce qu'ils sont représentatifs de l'évolution des machines à vapeur. On voit bien que toute la partie cycle de ce moteur est identique à une machine à vapeur moderne. Toute la partie cycle, la disposition du cylindre est complètement identique à une machine à vapeur, avec le cylindre qui change. Alors ce moteur, c'est un moteur anglais, un moteur RB, il fait 50 cm3 et il tourne à 1700 tours minute. Le carburateur qui était fourni avec le plan m'a causé beaucoup de soucis. Le voilà, ce carburateur. Il a fallu donc que je fasse un autre carburateur pour avoir un rendement maximum du moteur. Ça ne marche pas. Donc j'ai fait un carburateur Zénith. Alors c'est un moteur à 4 temps et bon, quoi dire de plus, c'est bien qu'il est refroidi par eau avec un système de thermosiphon et qui fonctionne à l'essence. Et nous allons le préparer pour le faire tourner. Alors, premier travail, c'est de mettre du liquide de refroidissement dans le réservoir qui va assurer le refroidissement correct du moteur. Voilà, il ne faut pas en mettre trop, c'est pas utile. Après, on va faire le plein d'essence. Alors, pour faire le plein d'essence, eh bien, il faut ouvrir le réservoir, mettre l'entonnoir. Entonnoir spécial, bien sûr. Voilà. Je m'en vais chercher l'essence. Alors, je vais faire le plein du réservoir avec du 95 sans plomb et sans additif. Le taux de compression du moteur est compatible avec ce genre de carburant. Voilà, le plein est fait. On va reboucher. Alors maintenant, je vais remplir les différents graisseurs d'huile moteur pour graisser les paliers et le piston. Je commence par remplir le graisseur qui graisse le piston et la tête de bielle. Voilà. Maintenant, les paliers, les graisseurs des paliers. Une goutte d'huile sur le renvoi d'angle. Les paliers de renvoi d'angle. Celui-là, je vais le grasser comme ça. Voilà, les cames de distribution, le régulateur, la came d'allumage. Et ma foi, la fourchette du régulateur et les petites biellettes de régulation. Et le graissage est terminé. Alors, ce moteur a comme dispositif d'allumage une bobine de Ruhmkorff ordinaire. Il n'a pas de magnéto. Il est inconcevable de construire une magnéto assez petite pour ce genre d'engin. Alors, je vais me servir comme de courant primaire, je vais me servir d'une batterie d'accumulateur 12 volts et je vais fabriquer mon courant secondaire avec une bobine de Ruhmkorff. Et le moteur a ses vis patinées, ses contacts de rupture. Donc je vais commencer à installer l'allumage. Alors, les pinces. Alors voilà l'alimentation, plus et moins, à la batterie. Voilà la batterie. Alors le plus ici et le moins ici. Que je vais connecter avec mes broches de distribution à la bobine. Voilà, ça c'est le fil de haute tension qui va aller se mettre sur la bougie d'allumage. Voilà. Et ces deux fils sont le plus qui va aller
au contact de rupture et le moins qu'on va brancher tout à l'heure à la masse de l'appareil. Bon, alors, ouverture du robinet du réservoir, manœuvre sur le titillateur du carburateur pour voir quand le niveau d'essence va être correct dans la cuve. Voilà. Quand on voit que l'essence commence à sortir par le niveau de trop-plein, on sait que la cuve est pleine. Fermeture du starter. Trois, 4 tours pour appeler l'essence dans le cylindre. Je mets la masse et normalement le moteur doit démarrer. Et voilà, le moteur est parti. Alors, correction du starter au fur et à mesure de l'échauffement du moteur. On descend le ralenti pour avoir un ralenti assez lent. Alors ces premiers moteurs ont été particulièrement utilisés dans l'industrie et en agriculture pour entraîner des petites machines, des coupes-racines, des trieurs à grêle, des compresseurs, des broyeurs et aussi dans l'industrie pour les petits ateliers. Ces petits moteurs existaient de 3 à une vingtaine de chevaux maximum. Et ils ont rendu des services importants parce que c'est ce qui a permis, avant l'électrification des communes, c'est ce qui a permis d'avoir une force motrice aux personnes qui ne disposaient pas d'une chute d'eau pour entraîner un moulin. Alors c'est un moteur anglais, un moteur Centaure.